Tout ce qui te rend différente, t'en parles pas, tu fais la même chose que tout le monde. Voilà, et ça marche pas. Mais ton produit, il a du potentiel. Ce qui peut te tuer... Et là, depuis le début, tu le vends mal. Mais quoi, tu marketes pas ça? Il y a une barrière à l'entrée. Genre un Jean-Kévin de 16 ans qui sort de la formation de Intel, il peut pas copier-coller ton projet parce que lui, il est pas ça, il a pas ça. Ils me disent, mais bien tout ce qu'elle touche à réussir. Donc je sais que je vais réussir, mais quand? Voilà, c'est juste une question de temps, c'est tout. C'est quoi ta situation actuelle Ma situation actuelle... dans le business, en e-com, où est-ce que tu en es, etc. Quoi. Dans l'e-com, moi, j'ai quand même de la... De la bouteille. J'ai de l'expérience, mais ça fait 8 ans que je suis dedans. Ça fait 8 ans que je suis dans ça, mais ça fait que 3 mois que je suis réellement Oui, dans ça. t'as fait beaucoup de Voilà. pauses et tout ça, quoi. Oui, j'ai tout fait et je suis au site. Ok. Je suis à l'organique. Ok. Donc 8 ans d'expérience cadencée, j'ai mal écrit cadencée, c'est pas grave. Là, t'es en nouvelle brand. Produit, c'est fait. Sourcing, c'est fait, c'est bon, c'est bien fait. Oui. Ok. Positionnement, bah du coup, j'ai l'impression que c'est fait, mais à voir s'il est correct. Moi, c'est... En fait, j'ai pas testé l'avatar de base, donc je sais pas si ça marche ou pas. Tu l'as jamais testé ou tu l'as testé, mais ça n'a pas fonctionné? Je l'ai jamais testé. Pourquoi? Parce que je suis allée en live une fois avec Bilal et je lui ai dit, Bilal, je sais pas comment aborder ce... C'est ta avatar? Parce que moi, mon avatar, Sofiane, c'est quoi? C'est femme de 35, entre 35 et 45 ans, dépassée par la vie, qui a des enfants, qui travaille, qui dort 4 heures par nuit. Comment tu veux prendre ton téléphone? C'est pour toutes les femmes de 30, entre... Non. Tu vois, c'est trop long. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, quand ton avatar, toi, tu le décris d'une certaine manière, mais pour le toucher, t'es pas obligé de le décrire. Pour le toucher, regarde, toi, t'es cette femme-là, est-ce que tu es l'avatar de ce que t'as envie de toucher? En vrai, 35, 45. mais non, mais juste dépassée par la vie avec les enfants, ouais. Genre, t'as la routine de ton avatar, mais t'as pas l'âge, en fait. Ouais, j'ai pas l'âge. Ok. Faudrait que tu reprennes des éléments, et c'est là où la connaissance cliente, elle est bonne. C'est pas juste tu mets des mots sur un Google Doc, et après, tu dois les dire dans ton hook. Il faudrait que tu comprennes là, ton avatar de 35-45 ans que tu as envie de toucher et que tu penses que niveau intuition, c'est le meilleur avatar, essaye de comprendre, eux, sur les réseaux, ils regardent quoi comme contenu? Ils suivent quoi comme compte? Ils achètent chez quelle marque e-commerce? Ces marques e-commerce sur lesquelles elles achètent ces personnes-là, comment eux, ils marketent leurs produits? Et là, dès que tu connais ça, dans ton marketing, après, tu as juste à reprendre. Et du coup, est-ce que tu as des 35-45 ans dans ton avatar qui sont dans ton entourage à qui tu peux parler? À qui tu peux poser ces questions-là? J'ai plein de clients, j'ai plein de... Déjà, j'ai plus de... La vérité, j'ai plus de clientes, moi. Ok. Oui, dans ton institut. Ouais, voilà. Donc, je parle avec elles, je sais de quoi je Et parle. ces clientes-là, en physique, ça représente l'audience que tu as envie de toucher, ou toi, en tout cas, tu as l'impression que ils vont être réceptifs. Ils vont kiffer le product. Moi, j'ai l'impression que c'est les boutons et la rosacée et l'acné et ça va plus toucher les femmes qui ont un relâchement de peau. Parce qu'une femme qui a un relâchement de peau, moi, je fais des trucs en institut que ça marche direct. D'accord. Voilà, je fais des trucs en institut, ça marche direct. D'accord. Et là, elle va dire quoi? Un masque. Un masque, et c'est à moi de prouver, c'est à moi de convaincre. Alors que les boutons, vas-y, t'as des boutons, tu sais que t'as des boutons, et tu sais que le masque, ça fait ça. Mais les rides et les ridules, tu me dis, un masque, ça... Ok, je capte. Donc, j'ai changé mon avatar toute seule, qui n'a pas été validé en vrai, mais parce que j'ai vu que ça a bien pris. Il y a beaucoup d'interactions quand je parle des boutons. Ok. J'ai pas encore testé, c'est un angle marketing, mais d'accord? Oui, c'est un angle marketing. Ride réduit, j'ai pas encore testé. Mais. Ok. Bon, il y a des trucs à tester au moins, ça c'est bien. Nouvelle brand, objectif 3 mois. Objectif 3 mois. Chiffres, peu importe. Chiffre. Genre, t'aimerais être où dans 3 mois avec ce business-là? Grâce à ce plan d'action qu'on va créer. Moi, dans 3 mois, j'aimerais être une élève qui est... En fait, moi, c'est plus le savoir. Je veux Ok, compétence. Ouais, je veux tout savoir. C'est mon défaut, c'est que j'aime tout savoir. Ok. Avoir des compétences solides qui te permettent autonome. Là, dans 3 mois, j'ai envie carrément que tu viens chez moi, tu me dis, Olivia, t'as fait comment pour ta campagne de... Non, tu vois. Ok. Genre, c'est possible que tu me poses une question. Déjà là, avec l'accompagnement, parce que t'es quand même à l'organique, donc t'es passé par pas mal d'étapes, est-ce que tu sens que toute seule, t'es livré à toi-même, tu pourrais, genre, refaire un bon site, un positionnement, bon, j'ai l'impression en fait le positionnement il est encore en cours, en tout cas on n'est pas sûr, mais est-ce que tu pourrais refaire recherche produit, sourcing, site? Toute seule. Et d'ailleurs, je suis un peu une chérie, je l'ai fait toute seule. De quoi? Qu'est-ce que t'as fait toute seule?
J'ai acheté un autre. Enfin, je suis en train de faire un autre. Je sais que c'est c'est. comme. Ah non, un autre projet. Oui. Moi, ça me dérange pas, ça. Non, mais parce que Kérétine m'a bien dit, il m'a dit non, tu fais pas ça, tu fais pas 2 trucs en même temps. Alors, je suis sais, d'accord. Je sais. Je suis d'accord, mais en fait, je capte ce que t'as vécu. C'était en mode, ça c'est mon projet premier, il prend du temps, je le fais bien. J'ai envie de lancer un truc en pirate où je me montre pas. Ouais, mais attends, le truc c'est J'ai que. 2 élèves hier, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, je t'avoue, je pense qu'on a le droit de te le dire. Ouais, moi je ça. dis normal, mais en fait, le truc c'est que je me dis, vas-y, là ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que c'est un produit à 250 €. Ouais. Je sais que ça veut rien dire, mais je me dis, vas-y, pourquoi pas? Là, mon. T'as envie de tester. Et je vais prendre, là, j'ai acheté un truc, une crème. C'est du beef tallow. C'est très très connu aux États-Unis. Et j'ai déjà vu, il y a personne qui fait ça en France. Il y a une personne qui fait ça en France, mais elle n'a pas le fait. Et j'ai acheté un stock de beef tallow et j'ai acheté un stock de sérum Seal. D'accord. Il n'y a pas besoin de montrer sa tête pour le sérum Seal. Oui. Le Seal, le sérum, Oui, il me coûte 90 centimes. Et je peux même faire. T'as vu, toi, ta formation, j'ai appris à faire de l'orga. Là, t'as envie de faire directement de l'ADS sans te montrer, statique, Exactement. vidéo. Mais exactement. Mais c'est un projet en pirate. Exactement, ouais. Mais c'est pas mauvais parce qu'en soi, si tu veux vraiment monter en compétence, faire du chiffre rapidement, du volume. Après, c'est bien parce que t'as ton projet principal, t'es en mode lui, c'est mon bébé, je fais les choses bien, je respecte la DA. Ouais. Par contre, vas-y, là. En fait, moi, ça me flatte parce que t'es en mode j'aime le process, j'aime l'e-com. Et en partie parce que, bah, tu vois, t'es dans un bon accompagnement, entre guillemets. Et du coup, t'as envie de lancer un autre truc. Ouais. Et je peux pas rester comme ça que je dis. Donc c'est pour ça que moi ça me dérange pas forcément, tu vas monter en compétence, ça va t'aider dans le premier projet, peut-être que tu vas avoir plus de maturité, tu vas avoir entre les lignes, plus de recul dans ton marketing, etc. C'est que en vrai il y a que du positif. Parce que TikTok Shop, la vérité c'est puissant, Ouais. c'est incroyable. Et c'est pour ça que je me dis, vas-y c'est Ramsey, tu zoomes sur l'œil, tu fais du cash avec ça, genre. Alors que, vas-y là on va faire l'organique, je suis la fondatrice, on va me montrer, mais tout ce qui est crème, ça sera avec IA, et Seal, ben je sais que je vais montrer. En fait l'idéal en e-com, et c'est pour ça que je le dis pas, parce que sinon tout le monde va le faire, et si, bah tout le monde, tu vois, je suis pas Obama, tu vois, mais il y a des gens qui vont le faire, et je sais que la plupart ils sont très mal organisés, ça va les embrouiller, on va faire n'importe quoi. Pour un profil comme toi où tu as déjà fait du business, tu es là depuis longtemps, c'est pour ça que c'est du consulting one-one et qu'il faut voir par rapport aux personnes qu'est-ce qu'il faut faire. Toi, c'est bien d'aller sur un projet où en fait, tu crées le projet comme si tu crées une vraie brand sur le long terme et tu crées un autre projet en parallèle où là, tu vas en mode pirate. Parce que 2 approches différentes en même temps, bah, en fait, ça va t'aider dans les 2 projets. De ouf. Ça va t'aider dans les 2 projets, c'est obligé. Tu vas avoir plus d'expérience rapidement et en fait, tu vas peut-être faire du chiffre avec les 2. Et c'est là où ça peut devenir compliqué. Parce que si tu fais du chiffre avec les 2, comment tu veux t'en sortir si t'es toute seule? Là, ça peut être compliqué. Je vais plus sur lui, mais attends, lui, il fait plus de cash que l'autre. Ouais, mais attends, l'autre, quand même, il y a moyen, j'y crois plus. Mais t'inquiète, je peux. C'est pour ça qu'il faut être bien organisé. Tu peux le faire si t'es bien organisé, tes process, t'es accompagné et tout ça. Mais dis-le ça, tu peux le dire au coach. Hein. Je l'ai dit à Kérédine, il m'a dit ah non. Il m'a dit ah non, on respecte le process. Je dis ok, pardon. Bah vas-y, je vais aller voir Kérédine, je vais lui dire. Mais tu vois ça, en fait moi je te suis, je suis la formation etc. Mais j'ai déjà vu que il y a des gens qui ont réussi que en ads. Après pour moi c'est pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Genre par exemple Johanna. Après, genre, t'as vu, je suis occupée ça. Mais non, il y en a plein qui ont réussi full en ads. Full ads, mais bien sûr, tu t'es pas à 70% de marge. Mais elles ont commencé. En ads direct, pas par elle a mis une story, elle a dit ah, moi, toutes mes marques c'était ads. Mais d'après, je me suis dit, mais comment ça? Non, mais d'ailleurs, la plupart, et moi au tout début, que ads. Ouais, tu vois. Pourquoi je dis organique? Je dis organique oui, parce que je m'adresse à des débutants. Voilà, et en plus, je m'adresse à des débutants. Ouais. Donc, tu dois monter en compétences. Imagine, tu vas faire de l'ADS avec Andromeda, tu vas déboîter ton budget, sauf que quand t'es débutant, ton budget, il est précieux. T'as pas de compétences, t'as pas de maturité. Ouais, voilà. En fait, t'as même pas de maturité business, ça veut dire que tu vas prendre des décisions émotionnelles, ça va toujours être des mauvaises décisions, tu vas cutter alors qu'il faut pas cutter, il faut juste attendre 48 heures, mais t'as jamais dépensé autant d'argent, donc 48 heures encore, bah toi, tu vois, c'est pas possible. Mais il faut avoir les moyens, faut avoir les moyens. La vérité, faut avoir les moyens. Faut avoir les moyens, faut avoir les épaules. Mais par contre, l'ADS, il y a que avec ça que tu vas faire des gros chiffres. C'est puissant. Ouais. L'organique, c'est une excuse pour monter en compétences, valider un product market fit, mais après, bien sûr, tu sais, si j'avais pas eu ce produit, je pense que j'aurais, genre avec le sérum des cils par exemple. Ouais. Le sérum il me coûte 90 centimes et je le vends, je sais pas, avec la personne, même si elle achète 20 €, elle va dire quoi? Au pire, c'est 20 €, j'ai perdu 20 €, c'est quoi? Donc elle a plus de facilité à acheter sur TikTok Shop ou TikTok ou peu importe. TikTok Shop, pour toi, ton audience, c'est très fort. On a accompagné, peut-être tu connais, l'influenceuse Yasmine. Laquelle?
Qui fait des bureaux, coiffures. Oui, il a... Mais tu mens. Si. Choqué. On a accompagné sur sa marque de brume. Il y a ce OOTD, ouais. Ouais. On l'a accompagné pas sur sa marque de bureau coiffure, c'est comme ça qu'on dit bureau? Ouais, c'est ça, coiffeuse. De coiffure, et coiffeuse. elle a- Ah, je suis un ouf, coiffeuse. Je dis bureau. Et nous, on l'a accompagné sur sa marque de brume. Et TikTok Shop, on a fait une journée, par exemple, en octobre, on a fait 17 000 € en une journée de lancement. Putain. Mais après, t'as vu l'audience qu'elle a? Et j'en fais partie de ces 17 000 parce que je l'ai acheté. C'est vrai? Putain, mais c'est toi en fait. Ok. C'est nous derrière avec Ricardas, du coup. Oh putain. On était derrière ce lancement. Mais, ouais, très bon produit. Très bon. Ah ouais. Les brumes. Ouais. Ouais. Ah ouais? Non, oui, très bon produit. Franchement, j'aime trop. Ouais. C'est les meilleures brumes que j'ai achetées Ouais, dans ma vie. ouais. Mais genre, parce qu'elle a une communauté, Ouais. c'est une influenceuse. Ah non, mais tu fais ça à zéro, tu Facile. fais pas une Mais seule oui, com. mais Mais oui. oui. Mais c'est juste qu'elle a galéré à monétiser. Tu peux pas avoir 1500 abonnés et pas faire de cash. C'est pas possible, faut que tu monétises. Ouais. Donc, ok. Donc, objectif dans 3 mois, la vérité. moi, Compétences solides. compétence solide, genre limite tu me fais monter dans... J'abuse là. Tu me fais monter en tant que coach, en tant que programme. Dans un an tu m'appelles, ok? C'est quoi, en vrai? Coach chez Sophia. Tu- Non mais en vrai, dans 3 mois compétence, genre là tu me fais monter dans des lives, écoutez, on va appeler Lilia, on stoppe tout. Lilia, C'est ça, on peut le faire. Hein. Nous, il y a des élèves, tu vois, il y en a un qui vient de rejoindre, il a une supply chain en Chine, il est super chaud sur tout ce qui est sourcing, on va le faire monter dans The Rig. Mais trop bien. Ça y est, on se prend pas je sais pas qui, genre s'il y a des gens... Non mais j'avais compétents. dit dans le live la dernière fois, je dis Bilal, s'il te plaît, demande à Sofiane de ramener des gens. T'as vu, il a ramené des gens. Il a ramené, j'ai vu. Il a ramené la personne des réseaux. Il a trop débité, mais vas-y. Franchement, il est trop compétent. J'ai regardé son Insta. Il a bien parlé de son parcours, etc. Ouais. Juste le début, son histoire, je l'ai perdu au bout d'un moment. Ah d'accord, j'étais pas là. Il a trop débite, mais D'accord. franchement, j'étais contente. Par contre, Bilal, t'as vu en live comment il envoie? Ouais. Il fait des lives toutes les semaines. Et attention, il dit, oh mais oui, bien sûr. Mais tu sais qu'il me dit, je peux faire des lives genre une fois par jour, toutes les semaines. Respire, t'as un enfant et tout ça. T'es fou, comme c'est. Tu sais que c'est ton. Il y a personne qui fait ça hein, dans les. Ouais, un live tous les jours. T'es malade, il y a Non, personne non, qui on fait avait ça. seul, on avait Mais seul. pour moi, t'es déclassé. Mais Ricarda, c'est de venir tous les mercredis. Moi, je l'attendais. Hein. Ouais. Mais en là, fait, c'est pourquoi il a été découragé tellement il y avait peu de monde. Il est à Kuala Oh. Lumpur. Et du coup, il peut pas faire le soir parce que chez lui, c'est 3h du mat. Son réveil et tout. Et du coup, lui, il pouvait que live chez lui. Le soir, c'était chez nous 11h midi. Et en fait, il y avait 2-3 personnes. Mais Mais c'est une machine. Mais par contre, 2-3 personnes, t'imagines, tu y es? Ouais. T'es tout seul en one avec lui, mais c'est séances gratuites, t'as des J'aurais centaines aimé. d'euros gratuites. Mais Là. en live, tu sais, quand je regarde les rediffs, je suis pétée de rire. Ouais, lui, par contre, il. En live oui, alors, Ricardo, si j'ai un problème. Abrège. Dépêche. Reformule mes pierres, s'il te plaît. Et il est en pierre, ce mec. Hein. Et en vrai, il dit trop ce que nous, on se pas trop dire des fois. T'as vu, des fois, on est en mode bon. Mais je l'aime bien maintenant. C'est pas comme si j'avais pas répondu à la question 100 fois, mais bon, ouais, tu sais, Ouais. il y a des gens qui Il y en attendent. a, ils s'abusent. Et des fois, je vois des lives. Bref. Oui, non, mais on est d'accord. Ouais. D'accord. Quel produit tu vends? Un masque de luminothérapie LED. Luminothérapie LED. Ouais. Marché. T'es dans quel marché? Français. Marché français, cosmétiques, skincare. Tu te mettrais dans quoi? Je me mettrais dans. Je suis pas dans le marché, donc je veux dessus. Beauty Tech. Il y a moyen de faire ça. Beauty Tech. Beauty Tech, ok. Beauty Tech. Ton avatar, c'est qui? Et là, je veux pas du 35 ans, elle a 2 poissons rouges chez elle, elle est professeure d'école. Non, non, c'est qui? Problème, nanani. Mon avatar, c'est les femmes qui ont Ouais. des problèmes de peau. Elle connaît pas son Eh, avatar. c'est fou. Elle connaît pas son avatar. J'en ai deux. Non, tu me Bah, cites le plus gros. Moi, je veux le 80 mains, par l'envoi de Pareto ici. Allez, go. 80 gens. 80 mains, c'est-à-dire t'as 2 avatars clients. Je connais bien, j'ai vu Femme, problème de peau. Pour l'instant, c'est ça trop large. paraît cohérent, mais c'est très large. Elle a quoi comme problème de peau? C'est quoi problème de peau? Et tu peux avoir 18 000 problèmes de peau. Mais c'est ça, t'as vu, maintenant je suis entre deux chaises, genre, je bascule vers quoi? Eh bien, tu dois basculer vers ce sur quoi ton produit est le plus efficace. Il est plus efficace sur les problèmes de peau rosacée, comme tu me disais, Ouais. ou sur j'ai des boutons blancs. Les deux, mec. Non, boutons blancs, j'en ai eu. Je me suis fait des mois, arrêtez avec vos trucs. C'est faux, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas de solution par-dessus la peau. Non, vous m'avez saoulé. Pendant 3 ans de ma vie, j'ai eu je sais pas combien de boutons.
J'ai Mais tout t'as pas testé, tout le marché, j'ai tout... Voilà, et à chaque fois c'est, non mais t'as pas acheté ça, j'achète, Non, ça marche pas, non mais t'as pas acheté ça, j'achète, ça marche pas vos trucs, faut juste bien manger, si vous regardez, bien manger, arrêtez le sucre, arrêtez la charcuterie, mais parce arrêtez que le t'es un fromage. mec, nous on est des... Ensuite, s'il vous plaît, changez vos draps. C'est sale, vous dormez dans des bactéries là tous les jours. Les Mais ça, draps, c'est vrai, ça me les thés dégoûte, d'oreiller ça. une fois par semaine, s'il vous plaît. Parce que vous bavez dedans, vous suez dedans et tout ça. Et juste, vous mangez bien, vous faites ça. C'est bon, arrêtez les produits, c'est que des scammers. Je Et te jure. je dis que c'est que des scammers. Et troisième point, ouais, en vrai, une petite routine skincare, ça fait du bien. Mais attention, c'est pas ça qui va faire le truc. Non, mais on vous voit, vous faites vos caches là sur notre dos là. T'as de la chance, je connais pas tes marques. Je sais que tu fais un truc pour le nez là. J'ai vu ton interview. Ah bon? Je suis pas pour le nez. Mais je sais pas, t'as dit ça en interview. Ah bon? J'ai dit que je faisais une skincare pour le nez. Non, t'as dit j'ai un produit. Eh, j'ai un produit pour le nez. Ah, Synésie. Non, t'as pas dit ça. Le truc pour le nez que j'ai dû parler sur les réseaux. T'as pas c'est une marque de Synésie. sac. Mais c'est pas à moi. Non, la marque de... je vois ce que tu veux dire dans les... Mais J'ai c'est vu une Synésie. interview. Synésie, c'est une marque d'élèves, ils ont fait 250 000 Non, en mais un an. ouais, mais parce qu'en Mais c'est pas interview- skincare, c'est genre luminothérapie, lumière rouge. Tu te mets le truc dans le pif. Ouais. Et voilà. Mais t'avais pas dit. Putain, dans l'interview, j'avais Je pense pu comprendre que c'était ta marque à toi. Non, c'est juste, on a travaillé dessus avec Carlas. Ok. Toujours avec Carlas, c'est toujours avec beaucoup. Ok. Femme, problème de peau, trop large. Moi, ça, j'accepte pas. Ok, femme qui est. Alors, les femmes. D'ailleurs, on va arrêter problème de peau. Oui, d'accord. Et hop. Femme quoi? Une femme qui est fatiguée, Ok, femme fatiguée. Voilà. qui n'a pas. Alors, ok, une femme qui n'a pas le temps car elle travaille beaucoup, Ok. qui a entre 25 ans et 35 ans, Ok, ça j'aime bien. et qui. Et qui souffre. Attention, le mot souffrir, faut bien l'utiliser. Ça veut dire, sa problématique numéro jamais 1. utilisé, putain. En fait, ça dépend. Mais tu peux l'utiliser seulement s'il est légitime. Tu parles à une audience, tu la connais, tu vois qu'elle souffre de ça. Elle souffre. Tu l'as jamais utilisé, les mots. Mais pourquoi je l'ai pas utilisé je sais pas. ouais. Maintenant, je vais l'utiliser. Elle souffre. Ça, on va voir après. Mais du coup, femme qui travaille beaucoup, 25-35 ans, et qui souffre de rosacée, de quoi? Viens, on cible une seule problématique au début. Mais bon, mec. Il faut choisir. Soit bouton blanc, soit rosacée. Si tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Parce que tu vas faire comme toutes les marques. Les meufs qui ont des rosacées, ils vont pas se retrouver. Ils vont dire, mais du coup, elle me parle à moi. Mais moi, j'ai les deux. J'avais les deux. T'avais les deux? J'avais rosacée plus bouton. Et attends, à chaque fois, t'as les deux ou tu peux avoir un des deux sans l'autre? Non, j'ai les deux. Là, on a des petites. Non, mais t'as rien là. Voilà, j'ai rien, mais attends. T'avais avant. J'avais, mais pas comme les vidéos, c'est de l'IA, Sophie, ne crois pas que j'avais Ça va. Et tu peux avoir ça, c'est tranquille en vrai. Non, C'est non. pas ta faute. Non, déjà, j'avais honte de mettre ça. Du coup, ouais, j'avais les deux. D'accord, t'avais les deux. Donc t'avais rosacée plus bouton blanc. En fait, Ton produit est vraiment efficace sur je rosacée te bouton blanc. jure, tu sais quoi? Moi, Mes je- clientes, la vie de ma mère, genre vraiment la vie de ma Ok. mère, ça marche vraiment. Pourquoi? Parce que la lumière bleue, c'est un antioxydant. Ok. C'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire. Alors que moi, dans mes instituts, déjà j'en ai deux, dans mes instituts, à mes clients, je leur propose la lumière bleue. Ok. Aux meufs qui ont vraiment des boutons, qui ont des trucs, je te montre, mais après, dans mon institut, c'est une dinguerie. D'accord. Ok. Donc rosacée, comment on écrit rosacée? R-O? S-A-C-E-E. Ah ouais? E accent aigu, E. Je crois qu'il allait connaître tout ça. Ok. Rosacée. Rosacée, du coup, est aussi. Qu'est-ce qu'on dit quand c'est bouton blanc? C'est acné? C'est de l'acné? Moi, Est-ce que tu peux avoir de l'acné C'est sans- microkyste, genre j'ai acné ou microkyste. Ok. Et du coup, c'est rosacée plus combiné, Ouais. t'aimerais leur parler. Ouais. Ça veut dire si t'as que des rosacées, oui, ça peut marcher. T'as que des boutons blancs, oui, ça peut marcher. Si t'as les deux, ça marche encore mieux parce que nous, on parle à ces personnes-là. Ça serait ça ou pas? Je sais qu'il faut être précis, mais je trouve que c'est trop précis là. Non, non. Mais taille de marché, tu l'as la data? La taille de marché de toutes les femmes, là, de 25-35 ans en France qui ont des rosacées. J'avais déjà vu ça, je sais plus c'était quoi, mais. Est-ce que c'est plus de 7 chiffres? Tu dépasses le million? Bah c'est bon, c'est très bien pour faire déjà tes premiers chiffres. Rosacée plus acné? Allez, vas-y. Ok. Concurrence. Genre, est-ce que c'est qui tes concurrents? Current Body, Nuance. Bon, c'est pas grave, je l'écris, mais toi tu vas comprendre parce qu'après il est pour toi le fichier. Nuance. Current Body. Bon, après je vais pas faire des naïvetés comment on écrit un body cam. C-U-R-R-E-N-T-E-N-T. Body. Ok. Là, tu me parles en France, c'est aussi aux States, c'est quoi? Ou des marques Bah, internationales? eux, ils sont en international. Et genre, c'est big, c'est vraiment un truc où toutes les meufs. Current, c'est big. Current, à la base, c'est même peu français. Hein. Ok. Et ils se sont mis sur le marché français, ces bâtards. C'est une marque coréenne? Non.
US? Ouais. Ok. Oh oui, bah oui, je suis un Current Body. T'as pas des marques coréennes là-dessus, là? Non, c'est pas des marques coréennes, c'est des revendeurs français qui font de la skincare coréenne, non? Putain, je l'ai plus en tête. Moi, je veux genre tes 5 billes concurrents sur TikTok. Sur la Wave aussi, tu l'as mis en... Ah ouais, ça c'est... Ils vendent en France, bien? Ils vendaient en France, ouais. Et là, ils vendent plus? Omnilux, non, là, ils vendent plus. Ah bah vas-y, on le met pas dans concurrent. Ok. Moi, je veux des concurrents directs, c'est-à-dire ton client ou ta cliente quand elle est prête à acheter chez toi, à acheter chez toi, genre c'est quoi son panel de possibilités? Ok. Sur la Wave, du coup, elle va pas être target par ça. Elle fait plus. Et le dernier, c'est Silkn. Ah, Silkn. Eux, ils étaient US, ils se sont mis en France aussi. mais eux, ils font pas ça, ils font pas des... Ils font des lisseurs et tout, genre. Mais ils font pas aussi des habits, genre des culottes et tout ça? Non. Ah bon? Ils font full skincare? Je vois de qui tu parles, mais oui. Et c'est qui, eux? C'est En pas fait, Silk aussi? Elle a une apostrophe, mais l'autre, elle a pas d'apostrophe. Ou je sais Ouais, pas, voilà, ok. Il y a une lettre qui change. Ok, donc c'est Silk. Rajoute un N. Comme ça, apostrophe? Ouais. Ok. Et après, t'en as un autre? Non. Ok, donc en gros, il y a ces trois-là. Après, le reste, c'est que des e-com qu'ils ont arrêté en cours de route. Oui, genre là, ça vend plus. Ouais. Oui, bah c'est ok, c'est pas concurrent. Ok. Pourquoi je devrais acheter chez toi plutôt que chez Current Body? Ouais, ça c'est le sujet qui fâche. Hein. C'est le point de bascule entre quelqu'un qui est... Ouais, nul les en Kardashians, e-com. c'est fricté pour ça. Alors, parce que... Prouve-nous que t'es forte en e-com, t'as 8 ans d'expertise. Allez, go. Parce que mon offre, elle est irrésistible. C'est-à-dire que j'offre... Enfin, tu achètes le masque, mais derrière, tu as l'analysateur de peau IA qui est offert et un e-book créé par une cornéothérapeute. C'est moi la cornéothérapeute. Ok. De 1. De 2. C'est pas mal. Mon masque, il est infrarouge, alors que sur le marché, il y a beaucoup de... C'est technique, ça? Non, vas-y. Il y a que l'infrarouge qui marche sur tout ce qui est bouton. Non. Si tu achètes un masque qui n'a pas d'infrarouge, c'est comme si tu allais sur Google, tu mettais rouge et tu te mettais ta lumière sur ton Et visage. eux, ils font infrarouge. Eux, ils sont infrarouges. Donc c'est pas une différenciation. Ouais, c'est vrai. Et ok. Donc par contre, eux, ils font e-book, analyse... Non. Pas du tout. T'es sûr? Mais pas du tout. Genre, Certaines. Sûr et certaine. Sûr et certaine. Ok, donc il y a... Donc tu m'as dit quoi? Ça analyse la peau avec de l'IA? C'est un analysateur de peau. Genre, tu fais ça et Mais tu avec ton regardes tes téléphone, ça? Non, c'est un truc. Quand même, Carlas, il était trop chaud. Genre, il m'a dit, c'était quoi? C'est Genre, hors produit, si tu le reçois avec le produit, c'est pas connecté dans le produit ou quoi que ce soit. Non, c'est pas. Non, pas du tout. Moi, j'ai dû sourcer quelqu'un. Enfin, D'accord, c'est un produit différent du produit. Ouais. Et que tu mets dans le carton du même produit. là, le problème, c'est que faut que je trouve un agent qui mette les dans les. Ok, d'accord. Sinon, là, si je commande, j'aurai 2 cartons différents. Reçus le même jour ou même hors jour? Hors jour, ça fait chier parce que je suis en mode, ok, bah je peux pas commencer à utiliser le masque, donc 3 jours. Après, je te mets. Bah, toi, je te mets plein. C'est pour ça que je t'ai dit. Comme ça, elle fait un truc. Elle a mis. Qu'est-ce que je te montre? Elle a mis un truc. Putain, les fournisseurs. Attends, qu'est-ce que je te. Module sourcing, commande 2 produits différents, les mettre dans un seul truc. Ça, elle a donné même des noms. Mais moi, j'ai un élève là-dessus que je vais te donner. Il est dans l'accompagnement. Ah ouais? Ouais. Ah, tu es celui qui vient de Il va venir? rentrer là. Il a une supply chain et tout ça, mais je vais te le donner. Lui, je pense qu'il aura des contacts pour faire ça. Ok. Il faut que je trouve. Mais t'inquiète, de toute façon, l'élève, je vais te le passer, ça va être ok Ok. pour ça. Bah, du coup, ouais, faut que je trouve un fournisseur, un agent qui me. Les 2 produits dans le même paquet, ok. Bon, ça, ouais. Ça fait Et chier, du hein. coup, c'est un autre produit, tu te le mets sur la peau et ça te Ouais, permet de savoir c'est- ta peau, elle est bien à combien? De 0 à 100, quoi. Exactement. Et elle te dit, là, t'as des boutons. En fait, tu vois ton évolution semaine après semaine. Genre, Ça, là, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, C'est c'est que je une devais vraie prendre du tout en différenciation. avant. Et j'en parle jamais. Alors, il y a plusieurs choses. Tu parles jamais de toi, alors que tu as un background quand même là-dedans, tu es experte. Et tu parles jamais de ton produit. Alors que tu es sur un marché saturé, la seule chose qui va te faire péter, c'est ok, j'achète chez elle parce qu'elle est différente. Je sais pourquoi. Tout ce qui te rend différente, t'en parles pas, tu fais la même chose que tout le monde. Voilà, que ça marche Parce pas. que, en fait, l'analysateur de peau, quand je l'ai reçu, j'étais trop déçue avec des écritures chinoises. Et je me suis dit, putain, si elle commande et qu'elle voit ça, elle va dire, elle se fout de moi, gamin. Ça dépend. Si elles sont très grosses, ouais, genre, si on voit que ça, j'avoue, c'est chaud. Si elles sont petites, mais que le produit... En fait, si le produit marche tellement bien, ça efface cette petite connerie. Genre, vraiment. Analysateur de peau, plus, tu m'avais dit, e-book. Moi, j'aurais pas mis un... Enfin, j'aurais mis un e-book, mais j'aurais plus mis en avant, toi, la founder. Genre, marque, founder, autorité. C'est quoi ton métier? Moi, je suis esthéticienne depuis 10 ans et je suis cornéthérapeute depuis Ok. 2 ans.
Alors, cornéothérapeute, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît, j'ai fait une école et c'est experte de la peau. Je suis en expertise de la peau. Genre là, avec la peau, je peux tout dire. Là, une cliente, elle vient dans mon institut, je lui dis, t'as ça. Bon, déjà, ça, après, dès que caméras sont coupées, tu me diras ce que t'en penses de moi. Si ça m'intéresse. Mais au-delà de ça, pourquoi tu marketes pas ça? Mais je sais. Tu me fais des contenus avec un PC gamer, un masque, mais tu marketes pas avec le important. J'ai flop. Non, mais c'est bien, c'est pour ça qu'on est là. Ok, fondeur, autorité esthéticienne, analysateur de peau. Là, c'est solide. Ça, c'est une vraie différenciation. Là, tu me sors pas un truc bidon que tout le monde peut copier. Genre là, en gros, il y a une barrière à l'entrée. Genre un Jean-Kévin de 16 ans qui sort de la formation de Intel, il peut pas copier-coller ton projet parce que lui, il est pas ça, il a pas ça. Ouais. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va pas parler, on va voir. Regarde, c'est ça. Bah ouais, je suis là de toute façon. C'est ça. C'est pas votre faute, le stress marque votre peau, thérapie par lumière rouge. Ah, analysateur de peau, elle nous en parle. À aucun moment, il est dit comme quoi elle est esthéticienne. Dommage. Ta proposition de valeur, en fait, ton site, il est très bien. Bon, là, on est version check. Il faut que je le refasse, je te jure. Et encore, ça va. Je trouve que, franchement, tu t'es bien démerdé. C'est mieux version mobile. Là, c'est dommage parce qu'en fait, dans ta proposition de valeur, tu aurais dû dire à qui tu parles, pourquoi tu es différente, quel bénéfice avec ton produit, en combien de temps on a les bénéfices. Alors, quel bénéfice? On les a pas. Pourquoi là, j'ai pas le mot rosacée et acné? Ouais, c'est ça déjà, tu vois. J'ai changé. Après le site, j'ai compris. Je sais pas pourquoi, quand j'ai fait le site, je disais, vas-y, je fais le site. Mais après le site, j'ai compris qui je visais, pourquoi. D'accord. Et du coup, il faut que je le refasse. Pourquoi pas revenir dessus, ça pourrait être cool. Parce qu'en fait, tu as un beau site niveau branding et tout ça. Mais le fond, peut-être que ça peut manquer de fond. La forme, elle est très bien. Ce n'est pas de votre faute, le stress marque votre peau. Bah à la base, c'était ça. C'était pour les femmes qui étaient stressées, qui dorment 4 heures par nuit. Tu vois? Les femmes qui sont solo. J'étais vraiment trop nichée, genre. Ok, c'est pas de votre faute, le stress marque votre... Comment? Ouais, ok. Faudrait revoir la promesse. Ouais, je suis d'accord. Et faudrait mettre acné, rosacée. Ça, c'est des mots-clés. Souffrir. Ouais. En fait, il faut prendre tous les mots-clés auxquels sont réceptifs ta cible, il faut les mettre là-dedans pour que ça lui parle, il faut parler avec le même langage qu'elle. Au moins, elle va dire ça, elle va dire ok, ça me parle. Ça, c'est bien, on laisse. Le thérapie par lumière rouge pour les peaux. Non, pour les peaux souffrant de rosacée et d'acné. Plutôt que fatigué. Garantie un an, c'est bien. De toute façon, je vais tout envoyer, je te tout. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Maintenant, ici, est-ce que je l'aurais mis? Non. Parce qu'on se dit, oula, c'est quoi ça, je connais pas, ça ne parle pas. Ça, c'est bien dans la page produit. Là, tu dois plutôt mettre marque approuvée, créée par une esthéticienne avec X années de métier, tu vois. Ou un truc comme ça. Ton autorité, il faut que tu la marques ici. Je me reprends en main. Je me reprends en main, on enlève. À la place, le truc, c'est obtenir une meilleure peau, avoir une meilleure peau. Ouais. Tu vois, un truc comme ça, genre. Faut parler de meilleure peau. Ensuite, et il est pas mal, t'as vu le coach là. Genre, vraiment, j'ai même pas pensé à ça. C'est vrai qu'il est... Bon. Ouais. Ça, c'est bien. 4 bénéfices à un appareil, une routine, 4 transformations, visage dégonflé, teint lumineux, détente des tissus pour... Moi, j'aurais mis ici rosacée, acné, genre parle des trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je dois changer. Ouais, c'est pas mal. Sinon, je commence ma routine. Ok, ça c'est bien. Là, c'est bien. Et du coup, dans la page produit... Alors, ma page produit, tu sais... Parce que je vais te montrer mon taux de... Masque, mes appuis, expert, validé. Ah non, t'as une bonne page produit. Putain, c'est vrai que le 225, après, je suis pas du tout la cible, là. Pourquoi? J'ai cru que ton produit il était à 400. Non, mais je suis pas la cible. Prends pas en compte mon feedback. Mais c'est vrai que... Ils sont à 160. Oui, non, mais en plus, je suis un ouf, t'es un analyse... Oui, d'accord, ok. Tu sais, j'ai là combien? J'étais à 100 €. Genre... Oui, non, mais... Après, bien sûr, mon x4, il est énorme par rapport à... On s'en fout du x4 parce que tu fais bien plus de thunes que les gens. C'est ça. Mais je pense à... Les marques concurrentes, elles viennent comme ça, à ce prix-là? Oui. Mais ils ont à 400 €. Ah, bah ok. Non, 600, Curl Body 445, Skin 160. Et quand je vois le site, je me dis, ça pue le... T'as du cash quand même, ça va pour faire de l'ads si jamais? Sophia, moi je t'écoute, On va faire de l'ads. Parce qu'en organique, comment tu veux qu'un mec sur TikTok ou une meuf sur TikTok, sans manquer de respect, t'arrives sur TikTok, t'es là pour te détendre, le soir t'as passé une journée de merde, t'arrives chez le site d'une meuf, 225, tu viens pas sur TikTok pour lâcher 225 balles. Mais en fait, TikTok, c'était juste pour voir si t'es compétente. Je pense qu'il faut un tout petit peu continuer pour les compétences. Je vais le faire, je vais continuer ta page organique. Genre ok, on valide ce positionnement, on l'a capté grâce à l'organique, niveau stats et tout ça. Parce que si on fait de l'ads, en fait, on sait toujours même pas le positionnement si c'est ça ou ça. Tant qu'on ne sait pas, on continue.
Après, si on n'a pas d'achat, 225 € en organique, non, faut pas abuser, organique. Mais en fait, de base, moi, je voulais déjà... Bref, j'ai fait le process normal, mais je savais que ce produit-là, c'était... T'as compris pourquoi je vais faire le sérum style? Parce que en TikTok Shop, les gens, ils vont sortir 20 € normal. Oui, ils disent, voilà. même si ça marche pas, 20 €, c'est quoi? Et je suis d'accord. Tu vois? Ouais. C'est des petits achats impulsifs, Mais... en 2 secondes, ça c'est pas impulsif, ça c'est réfléchi, c'est truc. Non, ça c'est en maths, ok. Non, c'est bien. Alors, analysateur de peau. Moi j'arrive ici, je fais, d'accord, elle me dit ça, mais c'est quoi l'analysateur de peau? Attends, montre ce qu'elle en parle. Si, descend. Mais pas... Ah ouais, descends, et je la flemme, tu sais, à un moment donné, j'ai une vie. Et tu vois, ça, Ah, il est bas, en fait. mais oui, moi je te fais exactement ta cible, elle est en mode, ouais, d'accord, ok, là elle se casse. Hein. Oh, purée. Ça, je pense qu'il y a personne qui va Je le sais pas, j'ai stresser. copié cela, Wave. En plus, là, non, mais là, tu parles chinois pour toutes les meufs. Mais... Mais tu. R-O-H-S-F-C-C-C-E. Tu sais même pas ce que c'est! Non, c'est les trucs CE et tout. C'est les normes. Non. Après, oui, peut-être t'as des meufs que là-dessus, tu vois, elles sont assez carrées. Là, c'est maintenant. Garde-le, c'est les fonctionnalités, tu le mets bas. Par contre, ton âge. Regarde, remonte. Il est où? Là. Où ça? Ben, Hein? cadeau offert, elles suivent leurs résultats semaine après semaine. Tu me Tu te veux? Attends. Non, la section elle est magnifique. Franchement, la section elle est pro. Les images sont bien. La fête. Maintenant que tu le dis un peu, tu me le dis pas, non. Ça, clairement pas. Par contre, pour moi, ça, c'est pas une section pour mettre en avant l'analysateur de peau. C'est une section pour mettre en avant les avis clients. Elle est super, la section, pour ça. Tu vois, genre, tu mets en avant les avis. Analysateur de peau. Je les mets à 11. Mais je sais pas, moi, ça Regarde. Ok. Analysateur de peau. Un petit truc. C'est quoi? Point d'interrogation, souligné. Je clique dessus. Ça m'ouvre pas une nouvelle page. Petit pop-up. Voilà ce que c'est l'analysateur de peau. Qu'est-ce que ça permet de faire Quand tu cliques dessus? quand tu cliques dessus? Ok. Et en fait, c'est pas tu cliques dessus, ça ouvre. Non, c'est trop chiant. Tu cliques, tu le vois et Ça tu descend, peux genre. mettre c'est quoi. Et donc la personne, si elle clique dessus, c'est intentionnel, c'est je veux savoir c'est quoi. Tu cliques dessus et là, boum. Oui, soit ça descend sur une section qui est là pour expliquer, soit ça ouvre un petit pop-up qui explique. Mais il faut expliquer c'est quoi l'analysateur de peau. Ok. C'est vrai. C'est juste ça, parce que c'est vrai que ça a une putain de valeur et tu l'expliques pas, mais en fait, Je c'est sais incroyable. pas, mais tu sais que je sais pas comment l'expliquer, Ok. c'est pour ça que je le dis même pas. Ok, ben ça, il va falloir modifier. Attends, mais on va le mettre dans le plan d'action. Tac. Donc, bon, blocage, on a compris que c'était organique et tout ça. On a la différenciation. Plan d'action. Site web, déjà, c'est revoir proposition de valeur. Donc, proposition de valeur, c'est à qui tu parles, qu'est-ce qui change d'acheter chez toi, qu'est-ce qui change. Donc là, tu mets ton autorité et tout ça. Bénéfice, donc rosacée, on a compris. Et en combien de temps? Ben oui, on veut savoir en combien de temps. En combien de temps je réponds? Ouais, 2 semaines. ça dépend, je pense. Non, mais moi, vraiment, mes clients, ça me dit c'est 6 mois. Mais en fait, c'est 2 semaines, t'as déjà les premiers résultats. Ok. Les premiers. Ok. Page. On va taper homepage. Ok, je finis ça. Et parce que regarde, j'ai mis une section ici, je t'en ai pas parlé, mais il faut la mettre si tu l'as pas mise. Product page. Et là, ce qu'il faut faire dans la product page, c'est parler de l'analysateur de peau. Et après, non, après, t'as franchement un bon site. Hein. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien. En fait, c'est cool, mais regarde. Ah oui, ok, j'avais pas compris, j'étais en mode, mais attends, Avant. normalement, c'est rosacée et acné. Ah, mais oui, c'était mon avatar de Non, base. vas-y, elle abuse. C'était mon avatar de base. T'as vu, il faut que je change de truc. Allez, tu sais quoi, allez hop. Attends, j'ai... Refaire carousel. Mais en fait, c'est refaire site. Ouais. Mais Je tu fais m'as dessus compris. hier. Tu m'as compris, refaire site, c'est tu refais dans les grandes lignes, accès, positionnement, rosacée. Enfin, en fait, c'est juste pour noter ça. Homepage, refaire, accès. Section fondeur. J'arrive ici, ta différenciation, c'est, ben, t'es forte dans ce domaine, tu connais mieux que tout le monde ce domaine-là. Vas-y, on parle. Tu me cherches, là? Non, attends. Oui, je te cherche. Mais mec, je suis pas là, je suis dans... Je suis pas là. Tu sais, je suis où? Je suis dans produit, fiche produit. Ouais, mais t'es trop loin. Pourquoi? En fait, il faut que tu sois... Moi, j'ai mis le lien de la fiche produit, du coup, les gens, ils se retrouvent. Le but de la homepage, c'est tu donnes envie d'aller sur la product page. Et donc, dans la homepage, tu dois mettre tout ce qu'on a dit et tu dois mettre une belle photo de toi. Vraiment, une photo stylée en mode un peu studio. Tu souris et
qui je suis, ou un truc comme ça. Je suis fondatrice de la marque Musapia. J'ai un institut de beauté, d'ailleurs j'en ai 2 sur Paris depuis X années. Tu cites le nom pour que les gens vraiment ils sont en mode « ment pas, je vais chercher, c'est vrai ». J'ai fait ça. Genre là tu prouves, t'es en prouveuse là, sur cette section. Ben va sur le fiche produit, j'ai fait ça, mais... Et ça c'est dommage, moi je l'aurais mise pas sur la page produit, c'est pas son rôle. Page produit c'est tableau de comparaison, comment ça marche, avis client, FAQ, section produit. Mais sinon, non, il faut que tu mettes dans la homepage. Alors c'est où? Vas-y, descends. Trop bas. Je savais pas que c'était... Trop bas. C'est pas mal. Après, genre, il y a ma tête aussi, parce que je sais que... C'est pas mal. C'est toi refait en IA? Ah, t'as vu comment j'ai capté le bail de... Ah je lui ai envoyé ma tête. En fait, ça, t'enlèves, tu me gardes celle-là. En mode... En fait, ça dépend quelle émotion t'as envie de transmettre. Si tu veux être une meuf un peu friendly, une fondatrice un peu friendly, parce que c'est cohérent avec ton contenu, mais pas ça, parce que ça, c'est en mode... bon, écoutez-moi le peuple. Tu vois, on dirait que tu as parlé devant 1000 personnes, là. Écoutez-moi tous, t'es une dictatrice. Mais si t'es un peu comme ça dans ton marketing, voilà, ça peut le faire. Et ça dépend aussi, tes clientes, elles sont réceptives à un marketing où, ok, la founder, c'est carré, c'est pro, c'est scientifique, c'est basé sur la data. Moi, quand t'as regardé mon TikTok, tu m'as... En fait, ça dépend parce que si t'as une audience qui est réceptive à je veux quelque chose de sérieux, mais celle-là. Bah, c'est ça que je sais pas parce que, en fait, moi, t'as vu, il y a eu le dernier TikTok. Putain. Je suis ni sérieuse ni c'est des Kim Kardashian ou Famous Cake. 6 mois d'utilisation avant après est incroyable. Genre, c'est pas. Là, j'ai changé. J'ai changé ma. Ok, tu gardes ça. Je reste comme ça. Là, c'est ni sérieux Ouais, ni. garde ta DA, on va la garder. Mais par contre, du coup, pas cette photo. Parce que là, on est en mode attends, c'est la même meuf. Parce que là, on dirait elle a envie de me dire quoi faire demain. Et là, on dirait elle est juste pote avec moi. Et du coup, si t'es pote avec. En fait, si dans ton marketing, tu veux être friendly, ce qui est bien. Moi, j'en ai marre des marques trop dures, trop pro. C'est bon. D'ailleurs, on en a. Mais j'ai fait des trucs drôles. Tu m'as dit, c'est quoi ça? Regarde, la police. Tu m'as dit, c'est quoi ce bordel? Non, mais parce que c'est mal fait. Mais oui, on va refaire. Ça, non, tu m'enlèves. En fait, il n'y a aucune photo un peu friendly de toi. C'est pour ça que moi, j'aurais vu une photo. Après, je sais pas si à quel point. Parce que... Et mon institut, il est à 5 minutes de chez moi. Je me suis dit, quoi, Sofiane? Je vais... Moi, je me suis dit, à partir de maintenant, je tourne en tenue. Parce que moi, j'ai une tenue... Oui, ça, c'est pas mal, c'est bien. Tenue pro. Et des fois, là aussi, j'y vais, genre... Ça va grave créer une connexion. Et les gens, je pense qu'ils ont besoin d'une connexion avec la founder. Mais mec, tu sais que sur Insta, j'ai une communauté. Je vais aller sur Insta Pro. Ah non, c'est ça. Attends, oui, non, mais j'allais dire, on va sur le PC, mais vas-y. Je connais pas le nom. Mais en fait, tu vois, il faudrait que tu aies une photo. Tu m'enlèves le masque. Genre, 10K. Genre, et c'est des vrais 10K. Et... Ah, mais quoi? C'est le chef. Tu vois, c'est... Il y a des après. Ouais. Je fais des stories tout le temps. D'accord. Les filles, hein, et elles me connaissent. Et moi, mes clients, c'est ma vie. Donc, si t'es comme ça avec tes clientes, ça, elles vont pas, les photos sont pas cohérentes, c'est un détail. Moi, j'aurais vu déjà une seule photo, en grand de toi, au moins on te voit. On a besoin de se connecter. Ça dépend si tu veux ou pas. Si tu prends le projet au sérieux, tu mets une photo en grand, tu m'enlèves le masque et tu me lâches un grand sourire. Okay. Et je te jure que les gens, quand ils vont voir ça, c'est réceptif, c'est psychologique, c'est elle sourit, elle est friendly, allez, let's go. Et cette section, je la mets où? Tu prends ça, tu l'enlèves d'ici, tu vas dans la page d'accueil. Alors tu fais ça, là tu gardes celle-là, juste en dessous, bénéfice, c'est trop tôt. Là tu me mets le produit, une petite section produit, tu vois, l'image, produit, nanani. Juste en dessous, tu me mets ça, tu gardes. En dessous de celle-là, tu me mets les bénéfices. Les bénéfices comme ça, tu m'enlèves celle-là, tu me fais un truc un peu comme... Je vais te montrer Yul, comment il se démerde. Comme ça. Bon, c'est un allemand, on s'en fout, mais tu vois, le délire. Ouais. Genre une icône, un bénéfice, on rentre un peu plus dans le bénéfice, un truc comme ça. Là, c'est un peu trop chargé, Okay. tu vois. Donc, cette section bénéfice, tu me la mets en dessous de celle-là. En dessous de la bénéfice, tu me mets l'autorité. Attends, celle-là, tu me la gardes. En dessous de celle-là, tu me remets une couche d'autorité avec toi. En dessous de toi, tu me mets une section garantie. En dessous, tu me mets FAQ. Et après, c'est bon. Ok. Et après, je crois que tu as mis les... Ouais, tu vois, là, il y a trop. Et tu mets ça en dessous. Ça, tu gardes et voilà. Ça, tu peux le garder. Ça, tu le gardes. Ça, tu l'enlèves. Ça, tu l'enlèves. Ça sert à rien. Ça, tu peux le mettre dans la page produit, ça. Descends. Ça, c'est genre me contacter sur WhatsApp. Hein. Ouais, page produit. Ok. T'en as pas besoin au début. Ça, page produit aussi. Ça, page produit.
page produit, tu dois la bourrer parce qu'en fait, on va quasi beaucoup rediriger dessus. À un moment de son à partager, c'est vraiment bien fait. Hein. Ça me fait chier parce qu'elle est belle cette section, mais tu m'enlèves. Parce que là, j'ai l'impression que t'es un peu en mode Ronaldinho. Tu sais quoi, je prouve que je sais bien jongler les gars avec le ballon, même si ça sert pas à grand chose. Vas-y, j'enlève, je m'en fous. T'enlèves. Ça, c'est bien, mais tu me la mets. Comme je t'ai dit, tu vois, c'est elle que tu mets juste en dessous des logos de médias. En gros, c'est ça la structure. Bref, de toute façon, c'est record, tu auras replay, tu pourras refaire. Donc ça, site c'est fait. Contenu, tu vends ton produit à 200 balles. On continue l'organique pour un truc. Pas forcément des achats, si on en a, c'est trop bien. Mais on veut que tu deviennes un peu plus compétente en création, en hook, tu vois, en body, etc. On va tâter un peu le content. Tu réponds à une question, c'est bien. Ça, que tu verras pour toi-même. Ça, c'est mon avant. C'est faux. Je suis maquée, mais il y a mes avant. Moi, je t'en vois. Tu verras pas toi-même. Bon, est-ce que c'était cool alors du coup est-ce que cette vidéo elle est bien? Le format j'aime bien. Le format je kiffe, c'est tu réponds à une question, tu peux traiter une objection, c'est très bien, tu peux devenir viral avec ça, on garde ce format de répondre à une question. Maintenant la manière d'y répondre, il faut que tu aies un peu un branding. Tu me mets ta tenue, t'es en institut. Tu vois ou pas? C'est hier à 22h, je me suis dit bon, bah, tranquille, je réponds en mode... Non mais t'as bien fait, en vrai elle aura pas d'impact hein, cette vidéo. Mais à partir de maintenant, quand tu réponds à une question, c'est tenu. Je suis friendly, mais vous voyez que je suis pro. Parce qu'en fait, c'est ça. Dis-toi que tu es une professionnelle aux yeux des gens. Tu dois être une professionnelle. Genre, la base de la vente, c'est la confiance. Et pour créer de la confiance, il faut que la personne se dise, elle a compris mon problème et ma frustration. Et à mes yeux, c'est la meilleure personne. C'est une experte dans mon problème. Elle a la solution. Et pour ça, tenue, c'est carré. Les gars, je suis en institut, je vous parle, je connais mon taf, vous inquiétez pas. Mais je suis friendly. Tu vois, j'ai la tenue et tout ça, je peux rigoler, je vous lâche un sourire, c'est ok. Moi, je voulais... Je sais pas si je peux faire ça. Ok, imagine, ne mélange pas l'institut et le truc. J'ai dit, ok, mais je voulais offrir... Là, c'est abusé. Je voulais offrir un blanchiment. C'est vrai, toi, tu vas finir. Attends, ok, on enlève ça. Je voulais dire, moi, à chaque fois que je parle, genre, je voulais dire, ben, ou sinon, t'as vu, dans tes fins de vidéo, tu dis quoi? Oui. On se voit de l'autre côté. Oui. Ciao, on se voit de l'autre côté. Oui. T'as toujours cette phrase en fin de vidéo. Ça. Putain, elle a capté mon compte. Même tes vidéos, je vois tes vidéos. Bref, j'analyse tout. Et en fait, moi, je vais avoir une fin aussi. Et la C'est un fin, call to action. Un CTA qui redirige vers quelque chose, en gros. Moi, c'est ça quand je dis on se rejoint de l'autre côté. Ouais, en gros, tu sais, je c'est sais. comme si je disais. Ah, j'ai question mon truc. Ouais, c'est comme si je te disais. T'as pas le choix. Tu sais, Ouais. on se rejoint de l'autre côté. En gros, t'as pas le choix. Viens, rejoins-moi. Moi, je vais faire ça. Donc, le CTA, c'est sûr. Mais je veux aussi dire, ou alors vous avez qu'à passer à l'institut, je sais pas. Non, bah ça va, toi, bah c'est à l'institut, puis vas-y, je vous fais un truc gratuit, puis je viens chez vous, je vous fais un graille. Non mais... Non, tu passes pas à l'institut, tu passes pas. Ok, Si mais tu ça passes, fait c'est pas tu trop. ralasses. Ça fait Tu passes. bien, mais pas gratuit, mais genre, si vous voulez un diagnostic, passe à l'institut. Ça fait pas genre... Non. Non, ok. Et d'ailleurs, ça casse ta crédibilité. Non, ok, bah c'est bon. Tu vois, on est en mode... Ah, vas-y, bah, je vais passer, enfin, je sais pas si je passe, mais si j'ai le temps, je passe. Ouais. En mode, on respecte pas Y a ton pas temps. d'urgence, y a rien du tout. Non, tu passes à l'institut si tu prends un rendez-vous et après tu payes. Point barre. Sinon, tu passes pas, tu fais pas perdre mon temps. Je suis une experte dans mon domaine, ça fait 20 ans que je le fais. Ça y est, tu vois, on est dans le Ok. business. Faut que les gens se disent ça. Il y a quand même une distance de je la respecte parce qu'elle est forte dans son truc, ça se voit. Et ça peut casser ton branding. Moi, je comprends. T'es en mode 23h, vas-y, je fais une petite vidéo, j'ai envie. En fait, Cool. je voulais faire, pas buzz, mais alors quand même prix. Enfin, prix. Business life, tranquille. Ouais, mais genre pour une réponse, je me suis dit, oh, quand même. Oui, les réponses, ça peut marcher, mais garde ce branding. Tu vois ce que je veux dire, ce branding, ça, tu le gardes. Le call to action, c'est pas passer à l'institut. Vraiment, prends en compte que t'es pas comme les autres. Genre, vraiment, t'es différente. Ok, T'as combien d'expertise dans ton j'ai domaine? 10 ans. J'ai commencé à 18 ans. Mais ça, tu le captes pas. T'as 10 ans d'expertise. Tu crois j'ai le temps? C'est comme si moi, je disais, et d'ailleurs, passe chez moi et on fait un petit cours d'e-com d'une heure. Mais non, passe pas chez moi, en fait, j'ai pas ton temps, tu vois. Donc, si tu veux, tu prends un rendez-vous. Si ça se passe bien, tu payes. Et ben toi, c'est pareil. C'est j'ai pas ton temps. Si tu veux, tu viens à l'institut, tu payes. D'ailleurs, on parle pas de l'institut. Si tu veux, tu vas sur mon site. Je parle de tout. Tu payes. Si tu vois, t'as quand même une expertise. Faut que les gens, ça, ils le ressentent. Ça, c'était mon avant. Regarde. En fait, ouais, le contenu, il est pas mal, mais Ma dernière vidéo, elle est bien, je te jure. c'est ta dernière vidéo, ça? Non, l'avant-dernière alors. C'est un carrousel? Ah non, non. Non, c'est pas elle en fait, mais elle est bien aussi.
Mais elle, on arrête parce qu'elle fait pas de vues, c'est nul. Faire recette, ça marche pas. Mais tu sais, Mais c'est bien, tu testes. en fait, moi, j'ai like que des trucs qui marchent, genre. Et en fait, regarde, qu'est-ce Je qu'il faudrait sais, que tu je fasses sais, je Vas-y, sais. dis-moi. Je sais pas. Si, Regarde. tu parles de tester les angles marketing, etc. Ça, forcément, c'est logique, tester un angle marketing, mais en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, toi, dans la niche skincare, prends en compte que, regarde, t'as 10 ans d'expertise, t'es pas comme les autres. Déjà, Ok. de 1. Ça, voilà, de 1, faut que les gens, ils captent. Ça, ils captent pas. La meuf, elle fait une vidéo de 10 secondes, elle est en tenue tout... Non, ça, c'est pas 10 ans d'expertise, ça, c'est une meuf qui s'y connaît pas, qui a envie de faire du drop. Toi, non. Déjà, ça, respecte-le. Enfin, respecte, quand je dis respecte-toi, tu vois, c'est sans être méchant. C'est que dans tes contenus, assois un truc, assois une crédibilité. De 1. De 2, t'es dans un marché ultra concurrentiel. Je pense que c'est top 3 des niches avec le plus de concurrence au monde. Oui, c'est vrai. La skincare, voilà, beauty tech et tout ça. Il te faut un élément différenciant. Il faut que dans tes contenus, à chaque fois, on ressent que t'es différent. Donc, ce qu'on va faire, skincare, product viral. C'est ce que j'ai fait. Ok. Maintenant, on va pas faire ce qu'ils font. On va faire ce qu'ils font pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ouais, plein de produits dans sa Ça, main. je voulais faire après, j'ai relancé avec nos produits. Il n'y a rien à faire, c'est vide, ok, d'accord. Qu'est-ce qui marche dans ce produit, dans ce contenu-là? C'est pas le fait de montrer, c'est le fait qu'il y ait une dynamisme. routine. Il y a une routine, tu vois, il y a une histoire, il y a une routine, la meuf, elle fait un truc. Regarde le nombre de routines qu'on va avoir. Une skincare basée sur la neuroscience, ça peut être pas mal. Elle a, bon, pas trop de trucs, mais une skincare basée sur 10 ans d'expertise en, tu vois, Ouais. en esthéticienne. Ça, le petit texte, toi, ton produit, t'explique. Parfait. Unboxing, bon, ça, ok. Putain, mais j'ai vu. Ouais, tu vois, les routines, ça marche bien. Faudrait que tu fasses des routines. J'ai pas l'impression que t'en fasses. Non, je le fais pas. Pourtant, moi, Tu devrais en faire. je Mais- fais tout le temps chez moi. Et là, tu me sors pas le masque et tout ça. Non, non, mais ton masque, oui, mais le masque, tu sais. Le... Ah oui, oui. Non, mais ça, mais attends, au début, je montrais pas ma tête. J'ai dit, non, je mets pas ma tête. Après, j'ai vu que ça marchait pas. Et t'as vu, tu montes ta tête, ce qui. Ça a pété quand. La première fois que j'ai montré ma tête, ça a pété. Et ça a pas pété en mal parce que les gens ils ont peur de ça. Ouais, je vais me faire défoncer, j'ai pas envie. Les gens ils t'ont reconnu dans la rue? Non. Les gens ils t'ont insulté? C'est gênant, là. Non, mais c'est gênant pour toi, parce que tu te connais, parce que t'as le prisme de toi. Les gens, ils voient des nouveaux visages tous les jours. Donc, ils sont en mode, ah, un nouveau visage, ok. Et ça fait du bien. Un nouveau visage. J'arrête de voir tout le temps les mêmes, là, qui me cassent les couilles. C'est pour ça que ça pète quand tu commences à montrer ton visage, et surtout que tu fais des bons contenus. Ça, tu devrais faire. Routine skincare. La routine skincare d'une esthéticienne qui a plus de 10 ans. Un truc comme ça. Ça, c'est banger, tu vois, comme concept. La routine skincare d'une esthéticienne avec 10 ans d'expertise. Et là-dessus, on y va. Tu vois, et là, pourquoi ça va cartonner ce format? Parce que les gens vont se dire, elle connaît le skincare. Ouais. Elle est trop forte là-dedans. Comment elle fait pour avoir une bête de peau? En plus, elle a une autorité. Et en fait, c'est un 2 en 1. Bête de contenu, on teste l'angle marketing. T'assois ton autorité grâce à ça. Tu vois, c'est un 3 en 1 même, parce que tu montes ton produit, il fait partie de la routine. Mais moi, c'est. Et un truc comme ça. Alors là, par contre, tu sais pourquoi ça marche? Des petits textes féminins, cool, tu vois. Et des plans, tu mets une belle light, des plans qui sont cool, dynamiques, une musique cohérente. Bon, après, ça, tu connais. Tu captes? Ça, faut le faire. Je pense que ça va cartonner les routines. Donc ça... Mais en fait, putain, on a 3 piliers de contenu. Et tu vas tout tourner là-dessus. Et même dans ta veille, quand tu vas faire ta veille, regarde, en organique, avant qu'on passe à l'ADS, parce qu'après, on va faire de l'ADS. Première chose, bon, le volume, tu me l'augmentes, mais ça, je le mets, mais pour moi, c'est cohérent. J'ai même pas envie de passer ce conseil qui est un peu cheap, mais 4-5 par jour. C'est Comme c'est posté. Ouais. Tu ne fais pas à chaque fois des nouvelles vidéos. C'est, tu me prends 2 journées, tu me fais full rush de 2-3 secondes, t'as que des petits plans, et après, tu viens piocher, tu les mets dans le montage à droite à gauche, au moins tu réutilises. Les gens, ils s'en foutent. Dans tous les cas, ils sont bombardés de contenu, ils ont oublié la veille ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Donc ça... 3 piliers de contenu. Tu vois ce que c'est un pilier de contenu? Un pilier de contenu, c'est, en gros, toute ta stratégie contenu, elle repose sur 3 piliers. Ces 3 piliers, c'est ce sur quoi tu vas baser. C'est pas un angle marketing. Hein. Ok. Genre, par exemple, pilier de contenu, tu peux avoir... Ouais, c'est ça, exactement, c'est un thème. Founder story. Donc, en gros, tu fais du contenu où tu parles de toi, tu parles de la fondatrice, tu parles de ton expérience, tu parles de pourquoi tu as créé le projet, tu parles de ta vision, tes objectifs, tu parles de toi. Et c'est pas tu parles de toi si tu as mangé hier des pâtes bolo. Ça, non. Tu parles de toi, comment tu as eu cette expertise, etc. Pourquoi tu es légitime. Ça, c'est le 1. Ensuite, tu vas parler problème-solution.
problème, solution. Bah, tu parles des rosacées, tu parles acné, dans le prisme de ton expertise, etc. Parce que oui, moi aussi, je peux parler de rosacées. Tu vois, mais toi, si t'en parles et que tu dis pourquoi. Et en fait, à chaque fois, dans tes hooks, il faut que tu assoies ta crédibilité. Elle, le hook. Il faut que dans le texte... 3 secondes, mais comment tu peux faire une phrase joue dans le texte, joue dans ce qu'on voit. Si on arrive, il y a des putains de lights. Oh, on a l'impression qu'on est dans un labo, avec les lights et tout ça. On n'est pas chez une personne, on est dans ton institut. T'arrives avec ta tenue. T'arrives avec quand même un petit charisme. Quand je dis charisme, c'est... Ouais, salut les amis. Non, ça, c'est tu m'enlèves. Non, moi, je suis pas comme ça, donc... Voilà. T'arrives, tu dis salut les filles. Déjà, tu disqualifies les gars. Salut les filles qui ont de l'acné et des rosacées. Voilà le hook, comment disqualifier. Salut les filles qui ont de l'acné et des rosacées. Les filles qui ont de l'acné et des rosacées. Après, on peut tourner plein de formulations différentes. Dans ton hook, j'ai besoin d'entendre rosacée, acné. J'ai pas d'acné, j'ai pas de rosacée, c'est ciao. J'ai de l'acné, j'ai des rosacées, tu l'as dit, je me sens concerné, je te regarde. Dès que tu fais ça, on peut le formuler de plein de manières. Hein. Salut les filles qui ont de l'acné et des rosacées. Je suis esthéticienne depuis 10 ans et des filles qui ont de l'acné... Après, je me répète en disant ça, faudrait voir autre chose, mais je suis esthéticienne depuis 10 ans, j'ai 2 instituts à Paris et des filles comme vous, j'en vois tous les jours. Vas-y, en 4 secondes, elle m'a eu la meuf. Autorité, problème. Tu vois ou pas le délire? Ouais. Là, t'arrives avec un truc, c'est pas... Bon, du coup, je réponds à ta question à 23h30. Tu vois? Là, oui, on aime. Problème, solution, t'en parles. Rosacée, acné, solution, masque. Ça, faut que t'en parles beaucoup. Problème, solution, il y a pas un truc... ça, c'est non. P-C-A-C P... P-S-A-C Problème, solution, action. Action. Je sais pas, il y a un... Genre là, t'as mis problème, solution, après il y a CTA, non? Oui, non, mais là, en gros, quand je te dis... En gros, ça, non, attends. C'est pas la trame. Là, je suis en train de te dire juste... ton premier pilier de contenu, c'est Founder Story. Tu vas faire des contenus au niveau... Enfin, par rapport à ça. Ensuite, donc, je sais pas, je mets ça. Problème, solution. Tu vas faire du contenu par rapport à ça. Le CTA, oui, ça fait partie de chaque contenu. Ça, on ne compte même pas. C'est même pas un pilier de contenu. Un autre pilier de contenu, ça peut être... Je sais pas, éducation. Parce que quand même, les gens, ils vont... Non, l'éducation, c'est sûr. Moi, ça faisait partie du... Eh bien, en gros, tu vas faire des contenus où tu parles de toi, de à quel point tu es la founder, nanani. Tu vas faire des contenus problème-solution et tu vas faire des contenus éducation. 3 types de contenus différents. Tu vas pas mettre dans un seul contenu, toi, problème-solution, éducation. Tu peux, mais ça tient pas en 47 secondes, mais tu déjà, vois. oui. C'est pas possible. Et t'avais dit la règle, c'est un angle, une vidéo. Voilà, et après, dans le pilier de contenu problème-solution, eh ben là, tu as tes angles marketing. L'angle marketing de je parle au rosacée, l'angle marketing de mon produit permet, je sais pas, lumière rouge qui permet de X, Y, Z. Là, tous tes angles marketing dans problème-solution, tu vas les dire. Et en gros, ce qu'il faudrait que tu fasses pour avoir de l'inspiration, c'est de la veille micro et macro. Et ça, c'est important, c'est pour trouver ton élément de différenciation. Je fais que de la macro, parce que la micro, il y a rien. Alors. Si, il y a micro, il y a full. Parce que du coup. Et c'est nul. En fait, moi, je vais chez mes concurrents. Ils font 1000, 2000 vues. Et en fait, c'est que des trucs... Il n'y a pas de valeur. Genre, vraiment, regarde, je vais te montrer juste une. En gros, Velmicro, t'as compris, c'était tu regardais dans la niche skincare. Ouais, mais il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Mais qu'est-ce que t'appelles valeur? Genre, attends, je vais te montrer. Nous, on veut pas de valeur intrinsèque, on veut du contenu viral qu'on peut reproduire qui peut nous générer des ventes. Ça, il regarde. Mais pourquoi il n'y a pas de vidéo là? Je ne sais pas. Ah ben regarde. Il y a que... Mais pourquoi il n'y a pas, tu sais pas? 1600 likes, il a dit. Ben j'ai fait ça et... Ça a pas marché pour toi? Non, ça n'a pas marché. Oui, mais... Genre des trucs... Après, il y a des trucs, voilà, ça perce, mais... Voilà, genre... Non, alors que macro, regarde, genre par exemple... Et macro, c'est quoi pour toi de la veille macro? Macro, c'est lui par exemple. Attends, il nous tourne les lèvres. Macro, c'est tu regardes hors de ta niche. Chauffeur-livreur. Ahmed. Voilà, c'est Ahmed. Je l'ai enregistré. J'ai fait la même chose, tu m'as dit. Ah non, Lia. Ah non. Ah, ça a marché pas. Attends, tu m'as dit quoi avec toi. Mais attends, je l'ai fait. J'ai fait exactement la même chose. Je te bluffe. Et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit. T'as regardé, tu m'as dit. Ah non. Ah non, tu m'enlèves ça. Et moi, je me suis mis. Parce que c'est pas cohérent avec Ahmed. Toi, il faut pas un truc avec du cash et tout ça, là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle met 1600, on voit des billets, c'est qu'on dirait on est sur un compte Snap pour éviter les impôts, Ouais, je sais pas, vas-y, c'est quoi. Non, mais il y avait des trucs, je fais de la macro, et après tu me dis non, c'est... Non, veille micro, skincare, et par exemple, là, routine, viral, US, tu vois, ça c'est, tu peux faire de la veille là-dessus. Exemple, parce que sinon on peut durer des heures là-dessus. Et après, macro, c'est, je sais pas...
tu peux avoir des formats, des concepts, des hooks, dans la niche cuisine. En fait, tu peux aller sur d'autres niches, mais moi, j'aime bien aller sur des niches qui sont pas la mienne, mais qui sont cohérentes avec ce sur quoi peut regarder ma cible. Par exemple, ma cible, je sais pas, elle fait de la skincare, c'est des mamans de 35-45. Et en fait, j'ai remarqué, je sais pas, peut-être qu'ils ont des animaux. Genre, je sais pas, je parle à des meufs, elles ont un chat. Vas-y, viens, on va dans la niche des animaux chats. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'il y a des bons hooks dans la niche des chats que moi je peux reprendre dans le skincare. Ça peut être bien. Donc, et c'est là où il faudrait comprendre la cible. Est-ce que c'est animaux et cuisine? Bah, si une meuf de 35-45, peut-être, je sais pas, elle aime bien la cuisine, les bons plats à faire, etc. En tout cas, elle est hook par ça. Bah, vas-y, viens, on va dans la niche cuisine, on voit. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, je sais pas, je dis de la merde, mais cuisine, histoire que tu captes, cuisine, animaux, etc. Une fois que tu fais ta veille, que tu comprends, le but c'est, va sur des marques icônes, macro, micro, on s'en fout, des marques icônes où la fondatrice ou le fondateur, il incarne son projet, essaie de savoir quand il fait du contenu où il parle de lui, mais c'est quoi le format, comment il fait, vas-y, j'essaie de faire la même par rapport à moi. Tu vois ou pas? Vas-y, va voir des marques qui mettent en avant problème-solution, peu importe le produit. Comment ils mettent en avant problème-solution? Je fais la même. Éducation, comment les marques, je sais pas, je te dis de la merde. Hein. Sova SOPK. Je connais. Tu connais pas? Non. Une marque française qui marche bien et du coup qui traite le SOPK, la marque numéro 1. Ah, mais si! Oui, marque Icom, c'est connu. Je suis SOPK, moi. Et tu vois, eux, des fois, ils font du contenu où elles éduquent sur les SOPK. Parce que c'est leur mission, ça fait partie de leur mission de, vas-y, il faut éduquer sur les SOPK pour que les gens comprennent que, essaye de savoir comment elles, les contenus où est-ce qu'elles éduquent, comment elles font pour éduquer les gens sur les SOPK. Je vais faire la même chose pour éduquer sur la... Tu vois? Ouais. Et au début, ça peut être compliqué. À un moment donné, ça va être naturel. Tu vas savoir retranscrire. Et ça, c'est fort. Quand tu arrives à retranscrire des trucs d'autres personnes sur toi et que tu es à l'aise avec ça, c'est très bien. C'est normal, l'organique, tu fais que des crash tests, ça marche pas. Nous, on s'en fout. Hein. Tu vois un produit à 225, dès qu'on voit que tu as capté, c'est bon, tu as capté comment, tu as capté tes piliers de contenu, on a capté ce qui marchait bien dans le marketing, on a capté les bons hooks, etc. Dès qu'on a capté ça, on passe à des ads. Là, moi, j'ai dit à Karen que j'ai changé des trucs sur le site. Hein, parce que, je sais pas là si... Attends, je vais te montrer où Shopify. Moi, je comprends rien à Shopify. Il m'a demandé des trucs. Même toi, la dernière fois, tu m'as demandé des trucs par rapport à la conversion. Et en fait, par rapport à ça... Ouais, dis-moi. Pour moi, j'ai dû changer des trucs. Parce que les gens, ils viennent sur le site. Oui. Et s'ils n'achètent pas, c'est que moi, je me dis, il y a un problème avec le... Non, mais en fait, ça dépend. Si les gens n'achètent pas sur ton site, mais que tu as 30 visites, c'est juste que tu n'attires pas assez de gens sur ton site. Okay. Ton site, il convertit à partir de quand même d'un certain volume. Il faut lui donner à manger quand même au site, tu vois, pour qu'il convertisse. Donc, il faudrait que tu aies... Enfin, au moins que tu aies... je sais pas, t'as 350 visites. T'oublies parce qu'attention, t'as beaucoup de robots au States qui viennent sur ton site. Mais j'ai vu. Mais oui, c'est normal. J'ai vu. Il y a plus. Donc enlève les robots, enlève tes visites à toi, plus les visites de nous, etc. Les visites vraiment des potentiels clients. Si tu vois que t'as 300 visites, 350 et que t'as vraiment aucune conversion, là ouais, peut-être qu'il faudrait check. Ok. T'as installé Hotjar et tout ça pour visionner les... Non. Installe Hotjar, tu verras, c'est... Non, je crois que c'est un petit abonnement, je sais plus. Mais t'en as des gratuits. Et en gros, dès qu'une personne vient sur ton site, tu peux visionner qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait, sur quoi elle clique. Et en fait, tu vois que par exemple, je sais pas, sur la section 2 de ton site, elle bug, elle se barre. Putain, ils sont 10 à faire ça. Vas-y, il faut changer la section 2. Ouais. Ça fait peur aux gens, ils comprennent pas. Et tout. Ça, Hotjar. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on va... Tu vas le noter. Dès qu'on commence à capter que tu es compétente, mais ça y est, tu es smart, on va mettre ça en place, on va te suivre. Moi, je vais te coacher dans one-one. Et là, je vais pas te lâcher durant les prochaines semaines. Hein. Ah non, là, va falloir... Le cardio. Ça... Et après, ads. Dès que je vois que tu es compétente, on s'en fout, on fait du chiffre ou pas. Viens, on fait de l'ads. Pour un produit comme ça, on va faire de l'ads. Okay. Et là, c'est moi, Ricardas, il est bon en ads. On va t'accompagner en one-one. Et uniquement, on va t'accompagner si déjà, on va check la logistique. Je peux pas te dire la stratégie qu'on va avoir, ça dépend du moment. Et ça, les gens, ils comprennent pas, ils suivent des stratégies qu'on leur dit sur, tu vois, dans des formations ou quoi. Ouais, et tu peux pas. Meta, c'est du consulting one-one. Ça dépend de ton budget, ça dépend de ton business, ça dépend de ton produit. Tu peux pas suivre une stratégie parce qu'un tel qui te connaît pas t'a dit de la suivre. Non, il faut que tu aies une personne en consulting. On va voir ta logistique. Quand on y sera à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y a la logistique qui peut suivre si on fait de l'ads. Ensuite, on va voir si on a une offre scalable. Donc en gros, c'est est-ce qu'on a une offre qui nous permet aujourd'hui de faire du méta et d'être rentable sur méta. Parce qu'attention, maintenant, il y a des coûts publicitaires à prendre en compte dans le plan économique. Ouais. Donc est-ce qu'on peut être rentable si on fait du méta? Offre scalable. Ensuite, très souvent, contenu organique
je mets une flèche, genre qu'on peut reprendre en ads. Si on a du contenu organique, qui a une structure d'une ads et qu'on peut le reprendre et ça peut être une bonne ads, on le fait. Donc en gros, je sais pas, tu réponds à une question, mais il n'y a pas le hook, il est pas dingue, le truc, enfin bref, il n'y a pas la structure d'une ad, genre hook, problème, solution, social proof, etc. Bon, ben on reprend pas, sinon on va mettre de l'argent sur un truc qui n'a pas de potentiel. Donc si par contre ça a la structure d'une ad, on reprend. Ça, et après, budget. On check si tu as le bon budget ou pas pour partir en ads. Parce que c'est pas le même budget pour un projet Ouais, c'est pas le même budget 30 parce et que 200 €. ben c'est ça. Tu peux mettre 50 € par jour, mais t'attends pas à avoir des résultats en 3 jours parce qu'en 3 jours, t'as dépensé 150 pour un produit qui en vaut 250. Bon, bah, c'est pas logique. Donc, ouais, on check la logistique, le budget, contenu organique, offre scalable. Ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes sur ton budget, enfin sur ton produit, sur Meta. Ouais, le testing, ça va être du minimum 7 à 10 jours de testing. À base de 50 € par jour parce que au bout de 10 jours, du coup, on aura dépensé 500 € x 2 ton produit. C'est là où on peut voir, ok, est-ce qu'on a été bon sur le truc. Genre avec les créas et tout. Avec les créas, Ok. on arrive avec 10 créas, 5 statiques, 5 vidéos. Les vidéos, on arrive avec beaucoup de formats, une grosse diversité parce qu'Andromeda, il faut lui donner à manger. Donc on arrive avec du UGC, fait pas par toi mais par une cliente. Ok. Tu vois. Toi, il te faut du fonder, il te faut du réponse à une objection, réponse story, enfin réponse commentaire. Il faut arriver avec du b-roll, une belle vidéo, montage, voix off, des plans, des rushs, tu vois, de 2-3 secondes. Il faut arriver avec plusieurs formats, pareil pour les statiques. Du bénéfice produit, du social proof, etc. Dès qu'on arrive avec 10 créas, 5 statiques, 5 trucs, on va faire, je pense, 3 ad sets, chaque ad set par angle marketing, une seule campagne, en CBO, genre broad. Dans la campagne, 3 ad sets. Un ad set égale un angle marketing. On prend les 3 meilleurs. Par angle marketing, on met 5 créas, je pense. Donc en fait, il faudra arriver avec 15. Ok. 5, 5, 5. Ça fait 15. 5 créas par angle marketing. Là, On je met... parle du statique et vidéo. Ouais. Ok. Et ensuite... Non, en gros, angle marketing numéro 1, 5 créas, genre 3 vidéos de statique. Ok. Et ensuite, on met 50 € sur la campagne parce que tu vas être bridé au max à 50 balles au début. C'est encore, tu penses, c'est Tu mets 50, il faut que tu fasses le max pour qu'on pixel rapidement. quoi, c'est le max? Au début, quand t'as un nouveau compte, ils te mettent, tu vois... Non, il est déjà chaud en plus, ça, parce que j'avais déjà fait. Ah, t'avais déjà fait de l'ads dessus? Ouais. Ben, il faudrait voir ta limite budgétaire. S'il est déjà chaud, c'est bien. Et après, on lance le testing sur la campagne, il dépense, on voit comment il répartit le budget. Juste tous les jours, on check. On cut pas ou quoi que ce soit, parce que sinon, ça va trop dérégler l'algo. On check sur quoi il dépense pour comprendre. Ok, vas-y, mais on va être 3 et tu auras 2 experts avec toi. C'est-à-dire, on va comprendre, on va savoir pourquoi. Et après 10 jours de testing sans rien toucher, quand soit rentable, pas rentable, break-even, on voit ce qu'il en est. Et là, après, on réitère. Et le but, c'est de trouver une créa winneuse qui va nous emmener déjà pour commencer au 10K par mois. Tu penses? On va faire 50K par mois? Oui, je pense. Moi, j'aurais dit 100, mais vas-y. Mais tu... 100 dans la foulée, on va Non, les mais faire. tu penses que là, genre, là, tu m'as même pas parlé de, ouais, ton produit, faut le revoir. Tu penses qu'il va marcher là? Ben, bien sûr, mais non, mais Ok. là, ça fait 1h30 qu'on tourne. Vous savez, tu crois, après 1h30. Et bon, du coup, je t'ai pas dit, mais après tout ça, je pense que ton produit, c'est toi. Allez, rentre chez toi. Non, mais parce que l'orga là-bas, c'est ça, non? C'est genre pour voir s'il marche. Et... Oui, mais ça dépend des types de produits. Toi, c'est vrai qu'à 250, le but de l'orga, c'est pas valider le product market fit. Dans ton cas, c'est valider ta montée en compétences. Ouais. Et là, après, c'est l'ADS. Pour un produit comme ça, c'est ADS. Ok. Ok, d'accord. Ok. Mais ton produit, il a du potentiel. Bah oui. Il a du potentiel. Ce qui peut te tuer, c'est ta manière de vendre le produit. Si tu le vends mal, et là, depuis le début, tu le vends mal. Bah ouais, ça fait un peu ghetto, hein. Tu as ce ghetto, Story Snap, Abdelkader, qui livre des kebabs à 3h du mat. Attends, il y a un truc. Je me suis trompée, hein, Fourniret là. Tu te rappelles quand tu m'as dit c'était quoi, Fourniret? Oui. Attends. Oh C'est non, là. t'as les posts sur C'est mauvais que, compte. bah oui. Et après, je pouvais pas supprimer parce que moi, pour moi, l'algorithme, si je supprime, Ça il va me. Ouais, c'est un pédo, genre. Et j'avais mis dans. Mais je te jure, c'est un pédo. Mais c'est ça que j'ai pas compris, mais je te demande, mais qu'est-ce que c'est c'est? quoi ça? Je dis, putain, je suis trop. Et là, tu t'es dit, bah Je oui, pouvais pas bah oui, c'est supprimer. quoi ça? Parce que tu sais que j'ai déjà supprimé des TikTok et dès que j'en remettais, je faisais 9 vues. Voilà. Donc. Oui, il faut pas supprimer. Je supprime. Ah là, il faut pas supprimer, il faut mettre en privé. Il y a que toi qui vois. Ouais. Je le vois pas. Mais voilà, moi, c'est en tout cas le plan d'action que je vois. Donc, revoir le site, organique, continue à tester. Dès qu'on voit qu'on est côté compétente, pardon, là, on fait de l'ads. On continue un peu l'organique, histoire de, tu vois, alimenter le truc, et on fait de l'ads. Ok. On valide ces 4 points, dès qu'on valide, là, on y va. Et là, on casse le game. Dans 3 mois,
tu reviens là, on monte le dashboard aux 3 caméras pour pas montrer que c'est fake, on refresh au cas où parce qu'on sait qu'il y a des menteurs. Genre, j'ai toujours fait un truc, j'ai monté mon entreprise à 18 ans. À 18 ans, je faisais 800 € par jour. Et genre, j'ai jamais échoué. Dès que je fais un truc, même dans ma famille, ils le disent. Hein. Ils me disent, mais Lydia, tout ce qu'elle touche, elle réussit. Donc, je sais que je vais réussir. Mais, quand? Voilà, c'est juste une question de temps, c'est tout. Ouais, moi, c'est ce truc-là. À la limite, moi, le seul truc que j'ai échoué, mais en fait, c'est même pas un échec parce que c'est un peu nul, c'est pas avoir eu le BTS, sauf que je m'en battais les couilles, tu vois. Dans le business, j'ai eu des boutiques qui ont pas marché, mais pour moi, c'est même pas un échec, genre, c'est une erreur. Ouais. C'est une erreur de parcours. Mais voilà, t'y crois? Ouais. Tu te sens prête Ouais. à bosser? Oui. Allez, on revient ici dans 3 mois, 50 000 balles. Ciao tout le monde.